Bonsoir à toutes et à tous. Ce chiot soit dédié à la guérison rapide de Zahira Bat Aïda Batida et à la mémoire de Marguerite Patrick. On a un sujet à la fin de la paracha, un sujet terrible d'un juif qui se bagarre avec un ami à lui dans le camp d'Israël. Et les gens qui essayent d'intervenir, de le calmer, dans cette bagarre, il insulte Dieu. Une grosse insulte. Et il a été condamné à mort. Il y a deux sujets que je veux parler sur cette histoire. Premier sujet, comment un homme, un juif, qui a vu tous ces miracles, comment il peut arriver à cette situation? La Torah nous raconte, Vayetze ben Aisha Israélite, והוא ben איש מצרי. ונקוב את השם למודי השם בתוך בני ישראל, devant l'assemblée d'Israël. Quand un juif entend que quelqu'un maudit Dieu, il doit déchirer ses habits. Comme si on lui avait annoncé un décès d'un de ses sept proches. La Torah nous précise le nom de sa maman. Veshem Imo, Shlomit Bat Dibri. Son papa était égyptien. Sa maman, elle s'appelait Shlomit Bat Dibri. C'est qui Shlomit Bat Dibri? Shlomit Bat Dibri, une femme juive en Égypte, quand les hommes travaillaient tellement dur dans leur chantier, il y avait le responsable du chantier où son mari travaillait qui a aperçu cette femme Shlomit Bat Dibri. Elle n'était pas une femme pudique qui sortait dehors, parlait avec tout homme, qui se comportait très bien. Il a vu, il a eu envie d'elle. Et un matin, quand il est venu chercher le mari pour le faire sortir de la maison au chantier, il faut savoir qu'il travaillait comme des grandes concentrations, le mari est sorti et lui est rentré et il a fait ce qu'il a fait avec sa femme. Quand il est sorti, l'Égyptien, le juif lui a fait comprendre qu'il sait exactement ce qu'il a fait, mais qu'il ne peut pas se venger de lui. Depuis ce moment-là, l'Égyptien torturait le juif et le frappait. Et mon cher Rabbeinu, sur le chantier, a vu cet Égyptien qui frappait et qui torturait le juif, l'homme hébraïque. Il a vu que personne ne le défendait. Il a fait, il a tué l'Égyptien. Comment il l'a tué? Il a tué avec un nom kadosh, un des noms de Dieu, qui est l'acronyme des dernières lettres des trois mots Ve'ahavta, Et, Adonai, Elohecha. Et, Adonai, Elohecha. Les dernières lettres, et on joue avec, c'est Taki. Une des cavanotes dans la tuila de pauvre. Avec ça, on peut prendre l'âme d'un ennemi. Et Moshe l'a tué avec ce nom divin. Donc, le père de cet enfant
Shlomi Badivri est tombée enceinte de l'Égyptien, pas de son mari, et l'enfant était fils d'Égyptien, le fils de la fille Shlomi Badivri. Il a maudit Akadosh Baruch Hu. Il a maudit Akadosh Baruch Hu. Mais la Torah elle nous raconte d'où vient cette source de Avera. Comment un homme peut faire une chose pareille, de maudire Akadosh Baruch Hu? Alors la Torah nous dit, ne crois pas qu'un homme fait une Avera si facilement. Il y a des mauvaises racines. Quand la maman, c'est Shlomit Badivri, c'est une femme qui ne fait pas attention à ses paroles, qui parle avec tout homme, elle a une parole légère, elle a un manque de sniout. L'enfant, lui aussi, ne fait pas attention à ses paroles. À nous, les parents, de faire attention. Qu'est-ce qu'on dit devant nos enfants? Comment on parle? Comment on agit? Parce que les enfants, ils regardent les mots des parents. Ils voient notre comportement. Ils voient notre comportement. Ils vivent selon notre comportement. Ils vivent selon ça. Et c'est pour ça que la Torah, elle te dit Ben Isha Israéli. Son papa ne l'a pas éduqué. C'est vrai. Et quand le papa n'est pas là pour éduquer les enfants, c'est la maman qui doit prendre la relève. Mais la maman aussi n'a pas pris la relève. Tu sais pourquoi? Parce que c'est Shlomit Badivri, que tout le monde la connaît. C'est quoi Shlomit Badivri? Elle dit shalom à tout le monde. Bat Divri, Divri, ça vient du mot dibour, parole. Elle parle toute la journée. De là vient la Havera. Ça doit nous montrer que quand il y a une petite déviation chez les parents, chez les enfants, ça grandit, ça multiplie, et ça fait des dégâts terribles. À nous de nous renforcer, sachant la valeur et l'importance de notre comportement et de nos enfants qui sont des visionnaires, qui voient, des observateurs, ils observent tout, ils voient tout. Et notre comportement devient un outil pour eux, pour savoir comment agir et comment se comporter. C'est la première chose. La deuxième chose qu'on apprend de cette histoire, c'est que Moshe Rabbeinu n'a pas voulu juger cet homme qui a maudit Dieu. Le Gaon de Vilna a dit que Moshe Rabbeinu, dans toute la Torah, il y a 5 cas qu'il n'a pas voulu trancher. Pour se rappeler de ces 5, il faut se souvenir des 5 dernières lettres. On a 22 lettres en hébreu, et on a 5 lettres. Quand on les met à la fin du mot, elles changent de forme. Le même, le nun, le tzadi, le p et le chaf. Man tsepa. On a même sophite, nun sophite, tzadi sophite, p sophite et chaf sophite. L'acronyme de ces 5, c'est les 5 halachot que Moshe Rabbeinu ne voulait pas juger. Même Mekoshesh et Etzim Beyom HaShabbat, le premier juif qui a profané le Shabbat. Nun, c'est dans notre paracha Nokev Shem Hashem, celui qui a maudit Dieu. Le tzaddik, c'est l'histoire des filles de Tzofrad qui n'avaient pas de frère. On voulait savoir est-ce qu'il fallait leur donner l'héritage. Le P, c'est la halakha de Pesach Sheni, deuxième Pesach. Et le Chaf, c'est Cosbi Bat Tzor, l'histoire avec Zimri, avec les filles de Midian. C'est ça qui n'a pas voulu trancher. Le Harizal nous dit que pourquoi Moshe n'a pas tranché ici, dans cette histoire. Quelqu'un qui maudit Dieu. Je vous ai raconté avant. Le Harizal dit que Moshe a tué
le papa de cet homme. Comment il l'a tué? Par le nom divin, le nom Také, un des noms d'Hachem qui sort de Ve'ahavta et Hachem Elohim. Puisque Moshe Rabbeinu a tué le père, il s'est dit peut-être l'enfant, il est en colère. Et c'est pour ça qu'il a insulté. Donc il s'est retiré, il a laissé le jugement à Hachem, que toute l'assemblée d'Israël pose la question, et ils entendent eux-mêmes la réponse, ça ne vient pas de Moshe. D'autre part, Moshe Rabbeinu a tué le père égyptien de cet homme pour protéger un autre juif. Il avait ici un conflit d'intérêts. S'il aurait tué de lui-même ou jugé, on aurait dit il n'a pas aimé le père, il n'aime pas maintenant le fils. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu s'est tellement éloigné de tous ces sujets pour avoir une opinion claire et objective. Même dans les autres halakhot, d'ailleurs, la première personne qui a profané le Shabbat, Moshe Rabbeinu ne voulait pas juger, pour ne pas qu'on dise voilà la première mitzvah qu'il a donnée, il a enfreint. Alors Moshe cherche son honneur. Non, il n'a pas jugé. Nokev, ici, Sophrad, les filles de Sophrad, elles ont dit à Moshe, tu sais, il n'était pas contre toi dans la dispute de Korah. Quand Moshe a entendu cette phrase, il a dit, c'est en train de me flatter là, de dire, notre père était infidèle à toi. Donc ça casse mon jugement. Je ne juge pas, je laisse à Hachem. Ensuite, Pessah Sheni, Moshe ne va pas casser le travail de Aaron à Cohen, de Pessah. C'est lui qui a fait sortir le béni Israël d'Égypte, on célèbre Pessah. Maintenant, on va faire un autre Pessah. Vous ne voulez pas juger, peut-être, ça va me faire quelque chose. Une deuxième fête qui n'est pas liée à la sortie d'Égypte, donc il a laissé à Hachem, il s'est retiré. Et Cosby, il est connu que Zimri est venu faire honte à Moshe devant l'Assemblée d'Israël, donc Moshe ne voulait pas juger. De là, on apprend combien on doit faire attention. Il y a quelqu'un qui nous a fait mal, quelqu'un qui ne nous aime pas, quelqu'un qu'on n'est pas amis avec lui. On n'a pas le droit de le juger parce que beaucoup de fois dans ce jugement, on va mettre notre critique personnelle, des fois une haine, des fois une jalousie. Et l'homme doit savoir sa place. L'homme doit savoir que le Yetzer Hara veut le faire tomber dans ça, veut le piéger, veut lui dire critique l'autre, juge-le, punis-le. On doit s'éloigner de tout ça. On doit se soupçonner à chaque fois. Qui est plus grand que Moshe Rabbeinu? Qui est plus grand que Moshe? Moshe, qui n'avait aucun intérêt dans rien, autrement, n'aurait pas reçu sa Torah. Si on l'aurait soupçonné de quoi que ce soit comme intérêt, on aurait dit peut-être qu'il a fait cette mitzvah parce qu'il avait un intérêt. Non, dans le feu, dans l'eau, on suit Moshe. Ce fameux Moshe a peur pour lui-même, que peut-être il risque de le juger et que le jugement soit démesuré. Pourquoi? Parce qu'il a eu une histoire avec son papa. Tout cela doit nous apprendre à nous comment il faut faire attention de ne pas critiquer, de ne pas juger les autres. Surtout, si on a une haine contre lui, si on a un conflit d'intérêt, si nous a embêté, si c'est un concurrent, si c'est quelqu'un qui n'est pas un ami comme lui, on doit faire attention de ne pas tomber là-dedans parce que la colère, la jalousie, la concurrence, tout cela donne une fausse imagination. Une photo tout à fait fausse. Tout à fait fausse de tout. Ça, c'est les tzadikim, grands comme ils sont, ils se soupçonnent. Ils se soupçonnent. Même un petit service, le tzadikim ne connaît pas, comme il a dit, Moshe Rabbeinu, il a témoigné, il a dit, quand il marchait dans le camp d'Israël pour aller d'un endroit à l'autre, pour régler des histoires, des litiges, il y avait des juifs qui disaient, Moshe Rabbeinu, prends mon âme, va avec, t'es fatigué, t'es un homme âgé. Il a dit, Hamor echad, mehem lo nasati.
J'ai pas pris, même quand on a voulu me prêter un âne pour quelques minutes pour aller d'un endroit à l'autre. J'ai jamais demandé. Je marchais à pied pour ne pas avoir appris un conflit d'intérêts. Hachem nous aide, qu'on soit juste toujours. On ne critique pas personne et là on ne tombe pas dans des fausses critiques et dans des faux jugements. Amen, amen. Bonne soirée à toutes et à tous.